Plus que tout autre chapitre ayant survécu jusqu'à aujourd'hui, les Lamenters ont été qualifiés de maudits, de hantés par leurs frères Space Marines. Une ombre a longtemps pesé sur leur destin, semblant entacher une grande partie de ce qu'ils ont accompli, et leurs victoires deviennent souvent des cendres amères entre leurs mains. L'étrange malheur et les revers de fortune qui ont marqué l'histoire des Lamenters ont relégué le chapitre aux oubliettes des héros de l'Imperium et largement dépourvu des lauriers accumulés sur les parangons souvent cités de l'Adeptus Astartes, comme les Ultramarines ou leurs ancêtres les Blood Angels. Cela ne veut pas dire pour autant que les Lamenters n'ont jamais été efficaces au combat, loin de là, et leurs états de service sont, du moins en surface, enviables. C'est plutôt qu'à maintes reprises, leur succès semble avoir été entaché, d'une manière ou d'une autre, par des conséquences involontaires ou des pertes soudaines et imprévues. Et à plus d'une occasion, ils se sont retrouvés simplement pris en étau par la marée d'événements plus vastes. Cela n'a jamais été plus vrai que leur rôle dans la guerre de Badab, où la fierté et le sentiment de doléance du chapitre allaient presque conduire à son extermination aux mains de ceux qu'ils appelaient autrefois leurs frères. Les questions relatives à la nature exacte de la 21e fondation des chapitres Space Marines à laquelle appartiennent les Lamenters, réalisée à l'aube du M36, sont depuis longtemps enveloppées de secrets et de mythes. Les diverses fins sombres qui se sont abattues sur de nombreux chapitres de cette fondation l'ont fait entrer dans la légende pour l'Inquisition et les Space Marines en tant que fondation maudite. Et pour cause, beaucoup considèrent maintenant que les chapitres créés sous ces auspices sont entachés dès leur naissance. Bien que les Lamenters aient fait partie des fondateurs qui n'ont pas été transformés en quelque chose d'inhumain ou dégénéré, leur marque était toujours présente aux yeux de leurs camarades Space Marines, dont beaucoup ont commencé à éviter le chapitre, malgré leur loyauté incontestable envers l'Imperium et la noble défense de son peuple. Les Lamenters ont choisi de supporter cet opprobre avec une noble tolérance. Alors que les problèmes au sein de l'Imperium s'aggravaient au début du M37, les Lamenters partirent en marche de l'Imperium plutôt que de risquer un conflit interne à un moment où les membres les plus rebelles et corrompus de la 21e Fondation et d'autres forces dissidentes étaient exterminés dans une série de guerres et de purges sanglantes. Pendant cette période, les Lamenters ont utilisé leur mobilité en tant que chapitre basé sur une flotte pour mener une croisade contre l'ennemi extérieur plutôt que de s'enliser dans le bourbier des conflits civils intérieurs. Pourtant, malgré leurs victoires honorables et la défense courageuse des vastes domaines de l'humanité, le spectre du malheur les suivait et de sombres rumeurs s'accumulaient autour d'eux alors que le chapitre souffrait sans cesse de revers amers et de sombres tournants du destin. En conséquence, même après leur rappel ainsi que celui de plusieurs autres chapitres par les hauts seigneurs en M39 pour aider à faire face à la menace croissante d'incursion dans l'œil de la terreur, de nombreux commandants impériaux et d'autres chapitres Space Marines continuèrent à les considérer avec suspicion. Cette réputation a souvent joué contre le chapitre, mais rarement avec des conséquences telles que l'attaque du chaos contre Corilla pendant la 9e croisade noire. Le chapitre Space Marines des Mortifactors, très superstitieux, avait refusé de se battre aux côtés des Lamenters, abandonnant la planète et le chapitre plutôt que de servir à leur côté.
Les Lamenters, qui opèrent maintenant comme une force de croisade près du noyau galactique, ont été sollicités par les Hauts Seigneurs pour faire partie des défenses de la zone du Maelstrom en 587.M41. Les gardiens du Maelstrom avaient pour mission de patrouiller dans les vastes étendues de désolation des zones occidentales du Maelstrom, pour répondre aux menaces et les neutraliser au fur et à mesure qu'elles se présentaient, une tâche à laquelle le chapitre s'attela avec une grande ferveur. C'est à cette époque que le chapitre devint un allié proche des Astral Claws, qui détenaient le commandement stratégique de la zone du Maelstrom et combattirent à leur côté dans nombre de leurs plus grandes batailles. Il semble que les Astral Claws, en particulier sous le commandement de leur dernier maître, Huron, aient offert aux Lamenters un degré d'honneur et de respect qu'ils avaient rarement reçu auparavant de la part de leur père, ainsi que du matériel de guerre avec lequel construire et maintenir la force de leur chapitre. C'est cette amitié inhabituelle et les liens de sang versés au combat aux côtés des Astral Claws qui allaient provoquer le malheur des Lamenters. En matière de structure organisationnelle et d'opérations tactiques, les Lamenters restent fondamentalement un chapitre successeur des Blood Angels, héritier d'une glorieuse et unique tradition martiale et d'un art de la guerre brutalement efficace. Comme leurs ancêtres, ils adhèrent à la structure de base du Codex Astartes avec une force théorique de 10 compagnies, comprenant chacune 100 frères de bataille. Cependant, plus encore que pour leurs frères issus du patrimoine de Sanguinius, il existe une très grande fluidité entre ces compagnies et elles se battent très rarement en pleine cohésion. L'ordre de bataille des Lamenters privilégie les tactiques d'assaut de choc, souvent issues d'un assaut aérien rapproché, utilisant les Thunderhawk et Stormraven du chapitre qui ont fait la fierté des Lamenters au fil des siècles. Le fait de pouvoir effectuer des assauts aériens de cette manière et d'extraire leur force en cas de besoin a été la clé de leur succès et de leur survie face à des ennemis nombreux et supérieurs au combat. En termes d'équipement opérationnel et d'insignes, les Lamenters s'adaptent davantage à la panoplie standard des Space Marines que leurs prédécesseurs, bien que cela puisse être une question de facilité de réapprovisionnement et de maintenance pour un chapitre basé sur une flotte, sans port d'attache et obligé de s'appuyer très largement sur ses propres artificiers. Mais à part la puissance aérienne, les véhicules de guerre comme les Land Raiders et les Predator Baal sont moins courants chez eux que chez les successeurs des Blood Angels, tandis que les armures Terminator sont particulièrement rares dans l'arsenal des Lamenters et sont globalement hors de portée pour le chapitre.